Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité et bienvenue à cette édition. La tolérance, ça fait des amis, c'est bien le thème de la célébration de la Journée internationale de la tolérance. Quelques faiseurs d'opinion rencontrés dans la ville de Cotonou et à ses environs invitent les populations à aller vers la tolérance pour que le monde s'en porte mieux. Ils sont interrogés par Jérôme Hongbo et Corinne Diogo-Resso. L'union fait la force. Or, si vous ne vous tolérez pas, vous ne pourrez pas vous unir pour devenir une force. Et lorsque vous vous unissez pour devenir une force, vous pourriez vous développer ensemble. La question de pauvreté fait que certains ne sont pas tolérants vis-à-vis d'autres. Parce qu'ils pensent que ceux-là qui sont un peu plus aisés et qui sont en véhicule pendant qu'eux, ils sont à moto ou à pied, que c'est ceux-là qui constituent leur malheur et ils ne les tolèrent pas. Or, nous devons pouvoir nous tolérer. C'est important. La tolérance, c'est la base de la paix. Mais il ne faut pas confondre tolérance et impunité. Ça, c'est important de faire cette nuance. Il y a aussi la tolérance au niveau de la famille, d'un foyer. Le mari et la femme, la tolérance doit être observée aussi là. Mais nous avons donné à choqué à Rano, comme si nous avons donné mais qui a besoin de couleur. Donc better mais nous devons voir joy. Oui, on a minozo. Donc debout, mais debout sur un debout fini. Oui, ton si dédié, c'est un wadi. Il y a eu quoi de bala wadi. So c'est un alewa. Et ouais, écrire c'est au madame de vanité de vanité. Tout est vanité. Et donc vacu voix. Et que ça c'est 6 heures, si premier va 6 heures, et donc mais de venir diabo wale bien diabo jet donc modo lebi ko aka aso du ti woku a me de voadu on le vojo mina bien beto lebi mais bien do le vojo. La tolérance, elle a une grande place dans la religion, au fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne encore dans un hadith en disant « Quiconque parmi vous, on l'offense, on lui fait du mal, injustement. En ce moment, il a encore la force, il a les moyens de se venger. Mais il tolère cette dernière. Il lui pardonne. Il dit, vas-y, je te laisse, que Dieu te pardonne. Tu ne sais pas ce que tu fais. Ceux-là seront parmi les gens qu'on va d'abord premièrement appeler le jour de la résurrection. Devant tout le monde, ils seront honorés. Et puis la 11e édition de la Semaine nationale de l'intégration au Bénin s'est déroulée à Boycon, une semaine qui vise à unir davantage les peuples et surtout à les rapprocher au plan économique et social. Plusieurs activités étaient inscrites au programme. Voyons le reportage de Gilles Dansou et de Aurel Aplogan. L'objectif de cette semaine nationale de l'intégration est de promouvoir la coopération dans la perspective d'une union économique de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO, à travers ses initiatives, entend faire du tarif extérieur commun un facteur de développement endogène en Afrique de l'Ouest. La semaine nationale de l'intégration est à sa 11e édition et cette fois-ci va s'articuler autour du thème tarif extérieur commun de la CEDEAO, facteur de développement endogène en Afrique de l'Ouest. Assurer une meilleure intégration des peuples reste un défi permanent. Le marché commun suppose la disparition progressive de toutes les entraves susceptibles de freiner les échanges commerciaux entre les États membres. Convaincu que la création d'un marché commun constitue le fondement même de l'intégration régionale, l'UEMOA a élaboré et adopté environ 14 actes communautaires, protocoles additionnels, actes additionnels, règlements, directives et décisions portant sur le même objet en vue de faciliter la libre circulation des marchandises. Le ministère de l'Économie et des Finances salue cette initiative. Le rayonnement de notre pays, le Bénin, dans le concert des nations, ne peut se réaliser que dans un ensemble africain uni et solidaire, dans la mutualisation des moyens pour assurer l'essor de nos économies. Conformément à la vision 2020 des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, l'intégration régionale devra déboucher sur l'intégration des peuples et s'ouvrir sur le monde suivant 3 axes, à savoir
l'éducation et la culture, le développement de la technologie et de l'innovation et le renforcement de la bonne gouvernance. D'autres manifestations ont donné un cachet spécial à cette célébration. Et puis au plan sécuritaire, 2 présumés malfrats qui troublent la quiétude des populations des villes d'Abomey et de Boycon ont été arrêtés hier et présentés à la presse spécialisée dans le vol de motos. Ils opèrent souvent en bande organisée. Gilles Danso. Les forces de l'ordre en poste dans les villes de Boycon et d'Abomey entendent décourager à jamais les sans-foi ni loi. 2 présumés malfrats ont été appréhendés et présentés à la presse. Dans la semaine passée, nous avons reçu les informations d'un braquage de Setonji à Romero. Un individu a été braqué, il a été charcuté et c'est la population qui est venue à son secours. De ces informations, nous avons mené les investigations. Et dans la soirée d'hier, nous avons bien combiné nos informations et nous avons pu appréhender 2 éléments. Nous sommes allés directement dans leur domicile pour les perquisitions et nous sommes revenus avec 3 motos volées. Et nous avons retrouvé la moto de dernier qui a été braqué dans la semaine passée. Ils ont un mode opératoire bien précis. Leur mode opératoire consiste à repérer leur cible et ils ont déjà leur lieu d'opération. Donc c'est des individus qui se font remorquer sur une seule moto à 4. Et ils interpellent un semi-diamant, un conducteur de taxi, et il lui fait savoir qu'il n'a qu'à aider à prendre peut-être 2 autres. Parmi eux, sur les 4, le semi-diamant prend 2. Et chemin faisant, ils arrivent au lieu d'opération. Et ils font arrêter le semi-diamant et des individus viennent et commencent par assommer leurs victimes. Alors, ils seront poursuivis dans leur dernier retranchement. Nous sommes décidés à ne laisser aucun espace aux mauvaises velléités. Nous sommes décidés à les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement et les chasser totalement de notre territoire, le département du Zou, voire totalement du Bénin. Nous promettons et nous allons vivre une fête de fin d'année paisible. Les populations peuvent donc espérer traverser cette période de fête en toute quiétude. Et puis le syndicat des diplomates, interprètes, traducteurs et personnel administratif et technique du ministère des Affaires étrangères demande à l'autorité de tutelle plus d'attention et une amélioration des conditions de travail des agents du dit ministère. C'était à la faveur d'une conférence de presse donnée en début de semaine à Cotonou. Clotaire Avecon, Bruno Rotepa. Un décret pourtant abrogé qui coûte toujours aux grandes dames de notre pourtant actuel une absence de dialogue, le tout sur fond de conditions de travail inacceptables. Le syndicat national des diplomates, interprètes, traducteurs et personnels administratifs et techniques, syndicat en abrégé, du ministère des Affaires étrangères a bien des raisons de rue dans les brancards. Le respect des tests réglementaires nationaux et internationaux. Ensuite, l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel, aussi bien à la centrale ici au Bénin que dans les postes diplomatiques et consulats généraux. La fermeture de certaines ambassades et la transformation en voie, ce n'est pas encore réel, c'est-à-dire on veut transformer certaines ambassades aussi en consulats généraux. D'abord, c'est une erreur. La suppression ou la fermeture des ambassades, la méthode utilisée n'est pas la meilleure et on peut mieux faire. Le ministre n'est pas prêt au dialogue. Il pense que ces réformes sont fondées. Il n'explique rien au personnel, mais dit que les réformes doivent passer. Le ministre dit que le personnel administratif et technique n'ira plus servir dans les ambassades. Le problème de sureffectif ne se pose pas en ces termes. La CGTB interpelle le ministre, je crois le ministre des Affaires étrangères, pour rentrer en négociation, en dialogue avec le personnel pour que
les différentes revendications soient étudiées, voir ce qu'il faut appliquer d'ici à là. Environ 184 milliards de francs CFA, c'est ce que prévoit l'exécutif pour entamer des réformes qualifiées de majeures dans les secteurs de l'agriculture et des enseignements secondaires. Les deux ministres en charge respectivement des 10 secteurs étaient devant la commission budgétaire du Parlement. C'était hier à Porto-Novo. Guillaume Mavillanon pour le reportage. En 2016, le budget du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle avait été d'un peu plus de 61 milliards de francs CFA. Pour 2017, l'exécutif voudrait le passer à 78,8 milliards afin d'accompagner les différentes réformes à introduire dans le secteur. Et c'est ce budget que Lucien Kokou, en charge de ce portefeuille ministériel, est venu défendre devant les membres de la commission budgétaire du Parlement. Vous devez avoir constaté un petit accroissement. C'est lié fondamentalement au prochain recrutement d'enseignants en décembre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au BPC, l'année dernière, on a eu 16%. Et ça appelle nécessairement des retouches, des réformes. Et l'une des innovations, c'est d'abord rapprocher le corps d'encadrement des enseignants. Comme cela a déjà été retenu au niveau des enseignements maternels et primaires, plusieurs infrastructures devraient voir le jour en 2017 et les mesures d'incitation à l'instruction de la gente féminine devraient être maintenues. Cela favoriserait une plus grande accessibilité et un maintien de celle-ci dans le système éducatif, selon Lucien Kokou. Son homologue en charge de l'agriculture demande pour le compte de l'institution qu'il dirige 105 milliards de francs CFA au titre de 2017. 65% de cet argent devrait servir à investir dans l'agriculture afin d'en faire le véritable moteur de développement du pays. Nous avons un certain nombre de réformes qui est mis en cours et par rapport au développement de l'agriculture. Le principe sur lequel ce développement est basé, c'est d'abord la séparation du rôle régalien de l'État et de l'activité de production agricole. Par rapport à cela, il a été mis en place la création de pôles de développement qui consiste en un découpage du territoire national en 7 pôles. 7 pôles qui suivent les zones agroclimatiques, mais aussi les communes où il y a une certaine homogénéité par rapport aux activités de culture et par rapport au développement des filières. Dès l'année prochaine, le gouvernement voudrait accorder une attention particulière aux agents territoriaux de développement considérés comme des pièces maîtresses de la relance de la production agricole. Lancement hier à Cotonou d'un atelier d'échange et de dissémination des résultats du projet de promotion des guichets mobiles de microfinance au Bénin, un projet qui a permis d'expérimenter pendant 19 mois dans notre pays la finance digitale, alors pour une mobilisation plus rapide de l'épargne publique par le truchement des nouvelles technologies. Rosemont Tchakpe est Clotaire avec nous. Quand les nouvelles technologies de communication permettent de raccourcir virtuellement les distances entre les populations et les systèmes financiers décentralisés, SFD, c'est la finance digitale qui en sort grandie. Et c'est bien l'intérêt du projet de promotion des guichets mobiles de microfinance au Bénin. Projet lancé en avril 2015 pour une durée de 3 ans, mais qui demande un intermède de bilan plus d'1 an après sa mise en œuvre. Le projet banquier mobile de microfinance au Bénin, soutenu par le programme MicroLead, contribue au déploiement de banquiers et guichets mobiles de microfinance utilisant la finance digitale pour offrir des services financiers et non financiers adaptés aux besoins de plus grand nombre de personnes, à ceci à moindre coût. Les premiers constats du projet sur le terrain ont révélé sa pertinence, la facilitation de l'accès, l'acceptation de l'innovation et le potentiel commercial et social.
Ce projet, comme vous le savez, vise à permettre aux populations non bancarisées d'avoir accès aux services financiers par le biais des téléphones mobiles. Vous le savez, la particularité de ce projet est de permettre aux populations cibles d'épargner dans les institutions de microfinance sans effectuer de déplacement vers ces institutions. Plus de 7 millions de nos francs mobilisés par près de 8 000 de nos compatriotes, dont plus de 60% de femmes et de jeunes, sont les quelques chiffres laissés par le projet du programme Micro-Lead du Fonds des Nations Unies pour le développement et conduit au Bénin par le consortium Alafia et la CIPEC. Le président de la CCIB et une délégation d'opérateurs économiques chinois évaluent la coopération entre les deux pays, la construction d'un hôpital militaire, l'organisation d'une foire au Bénin sont tant d'autres sujets abordés au cours de la séance de travail. On vous propose d'écouter un extrait de leur déclaration recueillie par Destonia Pico. Lors de la première visite du président de la République, le président Talon, en Chine, il a été retenu que nous allons mettre en place un centre sino-béninois qui doit s'occuper justement des échanges commerciaux, du développement économique entre la Chine et le Bénin. Et donc, c'est tout à fait, mais à point nommé, de recevoir cette visite d'aujourd'hui pour justement réfléchir davantage sur comment mettre ce centre-là en place. Mais au demeurant, ce que la Chambre retient de cette visite, c'est qu'il y a une autre fois qui va être organisée avec la Grande Chine. Vous savez que c'est la première puissance économique d'aujourd'hui, surtout la puissance financière. Et donc, il y a cette fois organisée. Il y a la possibilité de la création d'une banque chinoise au Bénin, mais qui pourrait couvrir toute la côte ouest. Et donc, j'insiste là-dessus par rapport au poids financier de la Chambre de la Chine aujourd'hui en ce qui concerne, comment dirais-je, l'ingénierie financière et autres. Donc, non seulement à la Chambre, on tirera beaucoup, mais surtout notre pays. Notre principal but, c'est de venir faire des investigations sur des projets que nous avons eus, à savoir la création d'un site d'incinération des ordures ménagères pour création d'électricité, la construction d'un hôpital militaire ou hôpital de référence et la création d'une foire de lampes afin de promouvoir la culture sino-béninoise. Le Bénin sera promu à l'échelle internationale avec l'aide et recevra l'aide chinoise à travers les 30 années de réforme de la Chine. Soutenant de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, Rodrigue Acoteyon fait son entrée dans le cercle des docteurs. Il a soutenu sa thèse sur le thème action de l'extrait éthylique des feuilles Hesabolus monopetalus sur le métabolisme du rat Vista. Blaise Adampo et Mathieu Soken. Peut-on guérir plusieurs maladies à partir d'une seule feuille de plante? C'est à cette question que répond la thèse de Rodrigue Acoteyon. Elle porte spécialement sur une feuille très utilisée par certains phytothérapeutes au Bénin. L'Hesalobus monopetalus, encore appelé dankokwe, est utilisé de façon traditionnelle par les tradipraticiens pour guérir plusieurs maux, entre autres le diabète, l'obésité et la dilipidémie, le cancer. Mais aucune étude scientifique n'a été réalisée sur cette plante. Contrairement à ce que les tradipraticiens disent, que ça guérit le diabète, nous on a constaté, d'après nos essais, que la plante a un effet hyperglycémiant dans le temps. Donc on ne peut pas encore conseiller cette plante, on ne peut pas tirer une conclusion pour dire que cette plante est utilisée pour la guérison du diabète. Nous pouvons dire que cette plante, d'après nos résultats, a un effet hyperglycémiant dans le temps, hyper et non hypo. Parce que ce que disent les tradipraticiens, c'est que la plante a un effet hypoglycémique. Le jury a accepté ton travail et t'a déclaré digne donc du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi avec la mention très honorable et la félicitation du jury. Le nouveau docteur de l'université d'Abomey-Calavi ne compte pas s'arrêter à ce niveau. Il promet d'approfondir le sujet.
Ekankar Bénin organise les 18, 19 et 20 novembre prochains le congrès EC régional. À cet effet, la religion du son et de la lumière au Bénin accueille l'aide spirituelle EC régionale pour la Côte d'Ivoire, Flore Adou. Elle annonce que cet événement spirituel qui réunit les chercheurs de la vérité divine aura pour thème cette année « Comment reconnaître l'amour de Dieu dans notre vie ?» Propos recueillis par Ismène Onsinou et Alexis Sebeno. Il s'agira tout le long de ce congrès de présenter les enseignements des Kankar, mais surtout de montrer que l'amour de Dieu nous accompagne toujours. Toujours. Mais souvent, nous ne reconnaissons pas la façon dont Dieu nous aide, nous guide. Donc il s'agira tout le long de ce congrès-là de montrer, grâce aux enseignements des Kankar et aux techniques et aux outils que nous utilisons, que l'amour de Dieu est présent dans notre vie de tous les jours, dans tous les aspects de notre vie de tous les jours. Il s'agirait également de donner des outils, des techniques spirituelles qui nous permettront de percevoir et de reconnaître la main de Dieu dans notre vie, à travers des ateliers, des tables rondes, des causeries. Et vraiment, c'est une opportunité pour chacun de nous, pas seulement les membres des Kankar, mais tout le peuple béninois, d'assister à ce congrès. Et donc, vraiment, je les invite à ce congrès. Et j'en profite pour les remercier pour l'accueil chaleureux. C'est toujours un honneur et un bonheur pour moi de venir ici au Bénin, pas seulement dans le cadre du congrès, mais aussi dans d'autres occasions. C'est toujours pour moi des opportunités chaque fois de relier ma vie spirituelle à ma vie de tous les jours. Et c'est ce qu'on va essayer de présenter tout le long de ce congrès, présenter l'amour de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous et comment cela fonctionne. Football, les supporters des équipes nationales du Bénin se mettent désormais ensemble pour une meilleure efficacité. Eh bien, ils créent le Conseil national des supporters pour fusionner toutes les associations. Une initiative qui suscite un commentaire de Gabriel Afouda. Reportage. Les associations des supporters du Bénin pour une structure nationale unique. Le Conseil national des supporters est né des cendres de plusieurs groupes d'animation et de soutien aux équipes nationales. Une belle initiative qui mérite d'être saluée et encouragée. Il est toutefois utile d'attirer l'attention des acteurs sur les risques de la division. Il est connu de tous les Béninois que les associations des supporters sont surtout liées au football dont la famille est atteinte du virus de la division. Pour échapper à ce mal congénital du sport roi, le Conseil national des supporters devra éviter les pièges des acteurs du football qui activent le feu de la crise parce qu'ils ne gagnent que dans le désordre. Eh bien, avant de nous séparer, quelques informations sur les programmes. Juste après moi, vous suivrez le magazine sans commentaire. Et puis, à 21h30, le magazine La SBE à cœur ouvert et deux feuilletons, les choix de l'amour et Without You. Prenez le rendez-vous du JT Soir à 23h avec Héloïse Winator. Cette édition, vous pouvez la retrouver sur notre site www.ortb.bj. Merci et bonne soirée chez vous et à demain.